Et ouais, on va traverser le pont ici, donc on va quitter Serein. Hein, voilà. Et ici, on va faire un petit peu... Bon, fatalement, on quitte donc le tram vicinal ici, voilà. Bon, ça, cela va sans dire. Et d'ici, ma foi, on va faire un petit peu autre chose complètement. Peut-être pas complètement, mais... J'essaie de trouver une bonne vue sur l'ancienne ferme de la Veine ici. Enfin, ou ce qu'il en reste du moins. Voilà, c'est ça là devant. Qui est maintenant complètement en ruine. Et je crois que je vois quelqu'un dans le fond. Je vois des gens qui sont là. Ok. Pourtant, c'est pas vraiment le truc le plus excitant du monde, mais d'accord. Bon, enfin, je sais pas là que j'allais de toute façon, donc ça, c'est pas un problème. Donc ici, le chemin de Macral, enfin, je vais donner ce nom parce que c'est... En fait, c'est un blog sur Neupré, assez bizarrement, qui le mentionne, le nom de ce chemin. Et vu qu'il y a un lieu dit un peu plus haut qui s'appelle Au Macral, ça me semblait juste, tout simplement. Et voilà, j'aime bien mettre des noms sur des trucs, donc voilà, c'est aussi con que ça, vraiment. On fait une petite aparté ici pour venir un petit peu sur ce que je vais te dire dans la vidéo. Donc, c'est juste pour expliquer un tout petit peu mieux. Donc, en fait, ce dont je parle ici, donc c'est ce chemin-ci, le chemin des Macrales. C'est un truc que j'ai rajouté, le nom en tout cas, que j'ai rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je me suis basé sur ceci. Donc, vous pouvez le voir, voilà, c'est Mémoire de Neupré, c'est le fameux blog dont je vous parle dans la vidéo. Donc, comme vous comprendrez bien, c'est évidemment principalement basé sur Neupré. Mais parfois, donc, ça déborde un petit peu sur Serein, ou Flémal, ou les communes avoisinantes. Donc ici, je vais essayer de le faire rapidement, hein. Bon, si vous voulez lire, évidemment, par après, vous pouvez. Voilà, l'adresse est ici. Donc ici, il met situation 1777. Je vais supposer que la base de ça, c'est la carte de Ferraris. Donc on va sortir ça vite fait. J'ai dit, je ne vais pas faire trop long ici, je pourrais expliquer un petit peu quoi. Donc ici, le premier chemin qui est mentionné, et qui n'a pas tellement d'importance ici, c'est, je pense, celui-là sur la carte Ferraris, donc celui que je suis en train voilà, de passer, voilà. Qui passe en fait dans la parcelle où se trouve donc ce qui est maintenant les ruines de la ferme de la Veine, et qui est en fait entre le canal et le ruisseau de Villancourt. Ici, le deuxième, c'est donc c'est ceci. Ça, c'est un morceau qui existe toujours, par exemple. D'ailleurs, le voilà aujourd'hui. Ici, vous reprenez, donc voilà, ici, par exemple, sur le plan de Ferraris, il continue beaucoup plus loin en tant que sentier. Le problème ici, c'est que la carte est très approximative, et honnêtement, c'est... Je veux pas dire, c'est compliqué de savoir vraiment où était réellement ce sentier, mais... Donc, pour faire un exemple très rapide ici, ça, en fait, c'est censé être là où le ruisseau de la Neuville et le Villancourt se rencontrent. Comme je le regardais en vrai, donc sur une carte moderne, il est là bien plus loin. Donc, c'est vous dire à quel point, par exemple, ici, c'est complètement approximatif par rapport, par exemple, au centre-ville, entre guillemets, de Serein, où là, c'est quand même toujours reconnaissable, même aujourd'hui. Mais bon, soit peu importe. Évidemment, bon, le plan de Ferrari, c'était ici à 250 ans, quasi, donc voilà, il ne faut pas espérer non plus des grands miracles de ce côté-là. Mais bon, soit. En fait, donc, je vous emmène le chemin numéro 3, de nouveau pas très important ici. Voilà, chemin de la baie. Donc, en fait, ici, c'est ce chemin-là, voilà, qui s'y rejoignait, ce qui est devenu par la suite le chemin numéro 2 vicinal de Sorin. Et voilà, ça, j'en parle très vaguement dans une vidéo Open Historical Map avant. Donc, ok, voilà, donc, pour l'ancien, on va dire. Donc, ici, nous avons une situation de nos jours. Et c'est là où on va en venir. Donc, le premier chemin, en fait, donc, ceci, en gros, a disparu. Ici, par contre, il est mis qu'il est remplacé par l'ancienne assiette du chemin de fer vicinal, ce qui est un peu... Dire si vraiment le chemin était comme ça, c'est faux, tout simplement. Parce que si vous prenez, voilà, par exemple, si on remettait ici le chemin de fer vicinal sur le plan ferrariste, donc il passera un tout petit peu, ouais, par Ivo. D'ailleurs, accessoirement, c'est une petite erreur que je fais, c'est dans la vidéo où je fais le trajet en vélo, mais bon, soit, on en va pas trop en parler. Donc ici, il traverse le pont, enfin, il traverse le Villencourt par un petit pont. Et là, en fait, il longe le Villencourt, mais du côté sérésien. Donc c'est pas du tout le même tracé, en fait. C'est même pas du même côté de... C'est même pas dans la même commune, quoi, réellement.
Donc maintenant, je pourrais comprendre si l'idée, c'est de dire il a été remplacé, on va dire, fonctionnellement, donc au niveau utilisation. Ça, je pourrais peut-être comprendre, c'est logique, mais c'est assez vague ici, dirons-nous. Donc voilà, bon, soit, c'est juste pour vous expliquer. Et donc c'est ici que c'est important. Donc voilà, chemin numéro 2, la voie de Neuville. Pour rappel, c'est ceci. Donc si on reprend donc la carte actuelle, j'arrive à la prendre, voilà, merci. C'est donc ceci. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? La voie vers la Neuville est toujours là, bordée par des cépées de peupliers jusqu'à la Méblisière, sous secteur numéro 3, mais elle se termine maintenant au chemin des Macrales, créé après 1867. Donc voilà, celui-ci vient du sud de la colline du Bar. C'est pour ça qu'ici sur OSM, par exemple, j'ai commencé ici à partir du pont que j'ai rajouté depuis la dernière fois, où j'avais un petit peu oublié. Donc il commence de ce pont maintenant. Donc ici on est vraiment au bas de la colline, et la rue du Bar est là. C'est pour ça que bon, j'ai commencé là tout bêtement. Et donc ici voilà, donc si vous reprenez par exemple voilà, ce qu'il met après, donc en occupant successivement le biais du moulin, donc je pense que c'est censé être le canal. Donc le canal il est, oui, enfin, c'est sous le pont quoi, tout simplement, oui donc voilà. L'ex-chemin de la friche, donc ça c'est le chemin qui normalement était sur la parcelle entre les deux. Donc effectivement il couperait un chemin, enfin ce chemin-là, s'il existait encore. L'ex-voie du chemin de fer vicinal, donc oui, il coupe effectivement, voilà le vicinal, voici le chemin des Macrales. Et enfin, donc voilà, avant de rejoindre le chemin de la baie, il reçoit donc la voie de la Neuville. Dans la continuation sortie, il est disparu sur le grand tronçon. Pour être je pense que c'est juste disparu tout court, de ce côté-là, mais bon, on va pas revenir là-dessus, c'est pas important de nouveau. Donc voilà, effectivement, ici, il récupère la voie de la Neuville. Ici, vous allez me dire pourquoi je n'ai pas mis le nom. C'est parce que ça me semble un peu idiot de mettre voie de la Neuville pour un truc qui va absolument pas vers la Neuville. Ça, par contre, c'est ici ma logique pour ne pas mettre le nom. Et donc, en fait, si vous prenez donc la voie de la baie, donc le chemin numéro 3, en réalité, si on devait prendre sur une carte, on va dire actuelle ici, en gros, le chemin de la baie, ce serait plus ou moins ceci, en fait. Mais non, ça a très certainement changé depuis. D'ailleurs, il est mis ici, que c'est, je pense, voilà. Du chemin de la baie, il ne reste que des vestiges en creux. Sous segment numéro 3, il ne réapparaît vraiment que sur quelques centaines de mètres, qu'après son union avec le chemin de Macrales, vers l'amont du fond d'Estienne, sous section numéro 4, où les remblais le font disparaître. Donc tout ça, en gros, ça a disparu. La partie qui existerait encore de ce chemin de la baie, ce serait ceci. En fait, si vous prenez un plan, même pas si vieux que ça, voilà. Prenez 69 ici. Que je suis un peu trop zoomé, je pense. Voilà. En fait, regardez, voilà. Ici, il continue par là. Et là, il rejoignait en gros ce qui est le boulevard Galilée actuel. Et en fait, le morceau ici qui a été donc perdu par les remblais, c'est comme c'est écrit, voilà, les remblais le font disparaître. En fait, c'est parce qu'ils ont agrandi, tout simplement, le cimetière de la Bergerie. Donc, en parlant du lieu-dit dont je parle dans la vidéo rapidement, donc prenons la dernière carte IGN ici. Et voilà, c'est de ça dont je parle en fait. J'ai mis voilà, un lieu-dit au Macral ici. Le chemin est ici, donc comme vous pouvez le voir, jusque là, voilà. Et je veux dire, il y avait une certaine logique, j'ai trouvé, avec ce qu'il est mis là, qui, on est d'accord, n'est peut-être pas le truc le plus officiel au niveau source. Et voilà, je trouvais qu'il y avait une certaine logique, c'est pour ça que j'ai rajouté ce nom, ou mis ce nom tout simplement, à ce chemin. Donc voilà, j'espère que cette explication sera un petit peu plus claire, parce que honnêtement, je voulais juste mettre juste un texte ou quoi, mais justement, je voulais faire un peu plus clair ici. Donc nous allons revenir dans la vidéo là, mais je vais revenir assez vite, je pense. Donc à tout de suite réellement. Donc ici, vous allez me dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc là on va, donc maintenant on est sur Ivo, hein. Mais je vais vous montrer un petit truc qui est sur OSM. Et peut-être pas spécialement, je crois d'ailleurs qu'on l'a déjà dépassé techniquement. Non, je crois qu'il est plus loin, ouais. Ouais, voilà. Donc allons à droite ici. Et voilà, on a une table de pique-nique qui traîne là. Et si vous regardez sur OSM, je vais vous le montrer, il y a donc un chemin, enfin un sentier qui continue par là et qui traverse le champ. Ce qui, ok, bon, je l'ai fait, donc il existe, hein, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas d'erreur là-dessus. La table ici, bon, elle a peu vécu de meilleurs jours, je suppose. Et c'est pas le seul truc d'ailleurs dans cet état-là, mais on y arrive. Vraiment, je vois qu'il y a un marquage pour un truc ici, pour un parcours, mais que je ne connais pas.
10 avec un rectangle bleu, ok. Je suppose que c'est pour Flémal et pas pour Sera, mais... Donc voici ce pont qui... bon, n'est pas vraiment le plus rassurant, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je suis content de le passer vite fait, ok. Donc ici... Ah, ça c'est nouveau, ça. Parce que, oui, il y a ce truc-là, donc, ruisseau de Villancourt. Mais c'est pas le ruisseau de Villancourt, ça. Et apparemment, quelqu'un s'en est rendu compte, il a mis à 150 mètres. Donc, parce que ça, j'ai... Comment dire? Il y a une image sur chemin.be où j'ai pris ça en photo. Et il n'y avait pas le à 150 mètres. Donc, ok, d'accord. Merci à peu importe qui a mis ça, parce que c'est juste, oui, il est à 150 mètres, le Villancourt. Mais, ouais. Désolé pour ça, je suis un peu surpris. Oui, c'était même pas 2 minutes vraiment de vidéo, et me revoici donc. Donc voilà, ici on est donc sur le site de la commune de Flémal, comme vous pouvez le voir. Et en fait, voici leur promenade balisée. Le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, donc ça fait 1, 2, 3, voilà. Ça va jusque 9, ça ne va pas jusque 10. Donc, est-ce un oubli? Peut-être est-ce une ancienne promenade qui était balisée, mais qui a été genre retirée pour Dieu sait quelle raison, je ne sais pas. Mais ouais, ça c'est toujours l'histoire en fait, vraiment, tout ça. Donc en fait, le panneau, juste pour montrer, donc ça c'est... En fait, c'est tous les itinéraires vraiment qu'ils proposent. Il y en a qui sont pas balisés, ça je vais y venir justement. Donc voici en gros ce que j'ai vu, et sauf qu'il était mis évidemment 10 au lieu de 0,5 ici. Et c'est ça qui est un peu curieux, donc voilà. Le seul vraiment qui me semblerait, on va dire, réaliste peut-être, enfin, je sais même pas si c'est vraiment réaliste en fait. Regardez ceci par exemple. Donc voici, donc ça c'est, comme vous pouvez le voir, la promenade détente 1, le chemin discret d'Ivoramel, le ruisseau de Villancourt. Ok. Donc le truc ici, on va un petit peu zoomer, voilà. Donc voici la table de pique-nique, accessoirement, voilà, bon, hein, on a déjà vu avant, c'est pas grave. Mais le truc donc, c'est que j'ai vu ce panneau indicateur comme si je venais de là en fait. Donc dans ce cas-là, même comme ça ne correspond pas vraiment en fait. Ce qui est un peu... Et j'ai rien trouvé d'autre dans tout leur circuit qui correspondrait genre à peut-être un upgrade, par exemple que ça serait devenu le circuit 10 par exemple. Et comme j'ai dit, ça ne correspondrait pas vraiment quoi. Un truc par contre qui me laisse peut-être dire que ça pourrait être celui-là, mais possiblement modifié, c'est que j'arrive à le trouver peut-être. Je crois qu'il a été modifié voilà, très récemment. Voilà, mise à jour le 3 du 7 2023, donc c'était il y a 5 mois quoi. Ouais, un peu plus de 5 mois. Et en fait, ce qui me fait dire, donc ce serait possiblement ça qui serait ce fameux 10. Ce serait le petit panneau, donc ruisseau de Villancourt, où il est maintenant mis à 150 mètres. Parce que ça, je vais vous montrer donc sur chemin.be. Donc voilà, pour le moment, ici, c'est juste chemin I4. Bon, en fait, c'est la suite donc, du chemin de Macran, donc. Et voici l'image que j'ai prise. Donc, elle date voilà, d'il y a à peine plus d'un an. Oups, non, pas ça que je veux faire. Elle date d'il y a à peine plus d'un an. Et comme vous pouvez le voir, donc, il est pas mis à 150 mètres. C'est pour ça que j'étais vraiment surpris, que ça m'a un peu genre fait rigoler de voir, ah tiens, ils ont changé ça. Parce que, de nouveau, comme je dis, ici, c'est le canal qui passe. C'est pas le ruisseau de Villancourt. Le Villancourt, on le passe au tout début de la vidéo. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je trouve ça un peu absurde, à la limite, de pas juste avoir enlevé le panneau et de le mettre à côté du ruisseau de Villancourt, mais bon, soit, je veux dire, peu importe. Mais oui, donc, c'était il y a un an, et voilà, c'était comme ça à ce moment-là. Et c'est ça qui est un peu assez curieux, en fait, oui, c'est... Parce que je sais pas du tout dire, finalement, si c'est ça, si c'est un vieil itinéraire qui n'a pas été entièrement débalisé, je suppose, enfin, je me passe un mot, bon, voilà, mais enfin, vous m'aurez compris. Ou si, je sais pas, si c'est un oubli peut-être tout simplement de la part de la commune ici de Flémal qui n'a peut-être pas encore rajouté ce 10. Et que c'est en fait complètement autre chose, quoi, ouais. Accessoirement, vous allez me dire, ah tiens, il y en a un autre là qui est sorti. Il est pas balisé, soyons clairs. Regardez où il passe, hein. C'est sur le fameux chemin privé de la mort qui tue. C'est juste un détail, hein, comme ça, c'est pour la forme, vraiment. Mais voilà, même, pour être honnête, il passe quasiment pas ici sur Flémal. Celui-là, je sais d'ailleurs pas pourquoi c'est Flémal. Parce que c'est vraiment un truc.
ici, bah, proposé par Flémard Tourisme 1, et c'est le truc officiel de l'Office du tourisme de Flémard. C'est pas juste quelqu'un, quoi. C'est vraiment l'Office du tourisme lui-même. Mais pour être honnête, c'est parce que quelqu'un a changé, genre, pas mal de chemins et sentiers ici, dans les bois, depuis un an. Il y a beaucoup de trucs qui sont, je vais pas dire plus justes, mais qui sont sans doute peut-être à refaire, oui. Ben voilà, je vous montre juste ça parce que de nouveau ça m'amuse un peu cette histoire. Mais non, c'est pas balisé, on est d'accord, mais ça m'amuse quand même que ce soit un truc proposé par un organisme officiel, quoi. Mais bon, voilà, donc je sais pas ce qu'il en est avec ça. Honnêtement, je pense peut-être envoyer un mail, genre à l'Office du tourisme de Flémat, de leur demander hey, je veux un panneau 10 à tel endroit, qu'est-ce que c'est en fait? Donc oui, pour être honnête, je ferai sans doute ça un jour, peut-être pas maintenant parce que je suis un petit peu occupé pour le moment dans ma vie de tous les jours, donc voilà, c'est pas vraiment une priorité, honnêtement. Mais bon, je veux dire, voilà, c'est à moi de rajouter genre un itinéraire balisé et tout, oui, y a pas de problème, je pourrais tout à fait le faire sur SM, hein, si on me donne un plan, qu'on me dit, voilà, c'est ça. Et voilà le nom qu'on lui a donné, peu importe, bon, parce qu'il y en a d'autres hein, qui sont déjà balisés sur SM, donc pas de raison que celui-là, ou s'il y en a réellement un 10, bah qu'il ne le soit pas, hein. Donc voilà pour cette petite mise au point. Maintenant, je vous promets, je ne reviendrai plus ici avec une vidéo, voilà, comme ça. Je vais laisser le live, enfin le live, bon, il commence à devenir un peu vieux, je suppose. Mais on va laisser la vidéo tourner maintenant, et voilà. Donc maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Donc salut. Donc ici, ah oui, voilà. Donc de nouveau, regardez. Bon, c'est pas par là qu'on va de toute manière. Mais regardez, voilà, de nouveau propriété voirie privée, donc ça c'est, on remonte par là. Ça c'est un truc très sincèrement que j'ai rajouté sur un SM basé sur honnêtement des souvenirs de l'enfance, ou en tout cas d'adolescence je vais dire. Et grâce au Hillshade, parce que je me souviens que je prenais ce chemin-là pour remonter vers le dessus d'Ivo. Et voilà, le truc c'est que donc apparemment il est privé, apparemment il y a même une barrière plus haut que quelqu'un a rajouté, donc voilà, ouais. Là vous êtes probablement en train de vous dire, ok d'accord, cool, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Donc ici on est sur le sentier vicinal numéro, j'ai envie de dire 50 ou 51 d'Ivoramay. Et qui est un sentier qui a changé, et ce n'est pas une blague, en 2019. Le truc donc c'est que, vous vous souvenez donc de l'autre côté donc c'est un ancien canal hein, qu'on va de passer en gros, c'est pas fatalement le resto de Villancourt. Donc il y a un sentier là qui est marqué de l'autre côté sur OSM. Et en fait c'est pas le tracé du vicinal. Et c'est ce que je sais, enfin je l'ai dessiné sur OSM mais grossièrement, je vais dire ça comme ça. Parce qu'en fait j'aurais essayé de le trouver, voilà, maintenant devant vous en fait. Le truc c'est que en réalité le sentier donc il longe l'ancien canal ici. Ah c'est glissant. Ok, donc yeah, j'ai envie de dire que attendez, parce que ça a pas l'air d'être marqué ici donc c'est pas le plus simple. J'ai envie de dire qu'on descend ici parce qu'on voit on voit un petit peu une trace, c'est pas vraiment trop sûr ça dit. Je vais peut-être essayer de trouver d'ailleurs un moyen moins casse-gueule d'y arriver. Parce que par là on remonte, donc ça va être encore pire en plus, donc... Ah mon dieu. Il va faire comme si... Ok cool, le banc n'est pas complètement pourri, donc ça va. Donc voilà, on passe le... Voilà, ok. Je crois qu'on arrive par là. Et donc oui, ce nouveau sentier vicinal, enfin nouveau, ce sentier vicinal rectifié, donc, date de 2019. Et de nouveau sur OSM, ah bah regardez, voilà. Il y a c'est pile ce que je pense ici. On va aller dans le sens, regardez. On va se retrouver dans le champ, voilà.
Et il y a déjà l'autre plus loin que je vois. Et voilà, donc normalement vous devriez donc être venu de la table de pique-nique, marcher dans le champ et arriver jusqu'ici. Et là on vient de le faire en gros par le chemin, je suppose, désigné en fait, ouais. Sauf que, oui, c'est vraiment pas clair pour un franc quoi. Mais ok. Donc voilà, maintenant on est sur ce chemin-ci. Et donc ce que je disais avec OSM, c'est que donc il existe, je sais qu'il a ajouté, de nouveau c'est une personne avec qui je parle de temps en temps, et qui donc a fait j'ai dit, je pense qu'elle a fait les balisages pour les parcours cérésiens, ou en tout cas décidé l'itinéraire de ces parcours. Je pense qu'ici, la personne voulait rajouter cette partie-ci, mais bon, vu que c'est à Ivo, bon bah ça n'a pas été plus loin que ça. Malgré tout, c'est-à-dire apparemment Flemmard a décidé d'en faire quelque chose, lui. En tout cas, il y a un truc par là, un parcours par là. Et voilà, donc regardez, ici et là, à gauche, il y a donc l'ancien canal. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, je l'ai mis comme vélo non ici. Je pense que vous comprenez assez vite pourquoi. Pourtant, quand je suis venu le voir la première fois, j'étais en VTT. Et 95% du temps, j'étais pied à terre. Mais bon, voilà, c'est... Hein, de nouveau, vous voyez assez facilement pourquoi. Et c'est vrai que c'est assez, de nouveau... Parce que, comme vous pouvez le voir, donc de nouveau, voilà, c'est vraiment... vous êtes dans la vallée, ici, toujours. Et comme ce travail le montre, il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation ici. Hein. Vous pourriez à un moment donné compter les lignes sur les deux doigts de la main, le nombre de traces qu'il y a. C'est vraiment à ce point-là. Et je pense que j'avais enregistré normalement une de ces traces doit être de moi. Donc, voilà, c'est vous dire. Donc, ce que je voulais faire ici, c'est de trouver vraiment le lien entre... pas par le champ, quoi, en gros l'autre. Et regardez, c'est étonnamment dégagé ici. Ah, ça muscle bien les jambes. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai que ça mériterait peut-être un petit peu... je sais pas, au minimum d'au moins dégager tous ces morceaux de bois qui traînent partout. Possiblement peut-être de faire un peu un accès visible aussi. Parce que, bon, faut quand même vraiment... faut vraiment y aller à la loupe pour le trouver. Ou juste savoir où il est, plus ou moins où il est, parce que j'avoue que j'étais même pas sûr, très sincèrement. Donc ici vous allez me dire où est-ce qu'on va maintenant, enfin, donc on va suivre ça jusqu'au bout. Et en fait on va arriver près de... Il y a des constructions, rue de Villancourt, d'un complexe d'appartements et tout ça, bon enfin voilà, c'est pas très excitant. Sur le système d'ailleurs est toujours mis comme en construction. Parce que de nouveau j'ai pas vraiment d'image satellite récente pour ça. Et sinon il y a le château de Villancourt qui est aussi dans ce coin là, donc je veux dire il existait déjà dans le SM, il était juste pas noté comme château de Villancourt étonnamment. Mais bon voilà, maintenant il l'est. En fait donc on va sortir derrière une maison, j'ai envie de dire, c'est aussi bête que ça vraiment. Et la première fois que j'étais venu, enfin, il m'a fallu 2 fois en fait pour trouver la sortie. Parce que la première j'avais fait dans l'autre sens, donc je voulais trouver la fin, donc là où on va maintenant. Et j'avais pas trouvé, ou en tout cas je m'étais dit, ah c'est là, mais ça a l'air complètement genre bouffé ou je sais plus quoi. Actuellement là on est vraiment dans le canal maintenant. Ok, voilà.
Et là, le canal, je sais pas vraiment, quoi. Je vais pas dire qu'il disparaît, mais... D'ailleurs, attendez, je vais quand même regarder un truc avec la GoPro, juste pour être sûr. Je vais probablement m'arrêter 2 secondes, changer la batterie et je reviens. Donc, à tout de suite. Ok, on est reparti. Yeah, j'ai juste, voilà, c'est vrai que la batterie arrivait un peu à plein, donc il était temps. Actuellement, j'ai pu m'arrêter un instant pour boire un coup. Et voilà, ouais, on va continuer notre petite balade ici. Ah ouais, bah, remarquez, on arrive au bon moment, parce que voici un truc assez cocasse, je trouve. Donc voici une maison, ou enfin, je suppose que c'était une maison du moins. Donc évidemment complètement à l'abandon maintenant. Le truc, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut toujours avoir sur le pic, techniquement. Et on peut juste voir les murs, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il est mis? Danger des forces d'entrée. Pour être honnête, ouais, j'aurais pas vraiment envie de rentrer là-dedans, mais ok. Actuellement, plus loin, ça va pas se voir. Il y a un étang plus loin qui est aussi sur OSM. Enfin, bon, il existe tout simplement. Hein. Je vais arrêter de dire c'est dans l'OSM parce que bon, voilà. On ira sans doute un petit peu. Bon, on le voit mieux d'ici, voilà. Ok. Donc, continuons. Hein. Ok, faire attention ici parce que c'est un petit peu. Voilà. Et voilà, maintenant donc, bah voilà. Ok, on pourrait passer par en dessous, hein, mais enfin bon, on va pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, on a un étang ici. Et comme vous pouvez le voir, donc on a un grillage maintenant qui délimite. Et ouais, on va continuer. Ah mon dieu. On va continuer, enfin, on arrive bientôt au bout, hein, bon. C'est plus très long d'ici. Voilà. D'ailleurs, bah voilà, regardez, on commence à voir les immeubles là du complexe. Qui ont toujours l'air de reconstruction, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un dedans. Je pourrais peut-être m'amuser honnêtement à faire un petit tour par là, mais je suis pas sûr que ça ait vraiment beaucoup d'intérêt honnêtement. C'est toujours clairement en construction, il y a toujours personne qui vit là. Mais bon, voilà, ça existe, hein, ça avance petit à petit. Et oui, on arrive bientôt à la fin en fait. En tout cas de ce sentier ici. Et comme vous pouvez le voir, ça devient un peu plus, pas dire sportif, bon, mais... Parce que c'est quand même un truc qui est assez irrégulier ici comme truc. Oups. Yeah, c'est le bâtiment, ouais. Ils sont bof, pas terribles. Et donc en fait les deux anciens donc sentiers vicinaux donc qui ont été remplacés par celui-ci. En fait ils passaient donc là où il y a maintenant les bâtiments parce que c'était autrement quand il y a 2-3 ans d'ici. Mais genre vraiment autrement. Et donc voilà, en gros c'est vraiment juste une correction qu'ils ont fait. C'est aussi simple que ça. Le truc, je sais pas si c'est le 5, je sais plus si c'est 50, 51 ou 52. Et je crois que même chemin Paumeux a genre deux tronçons différents en fait. On arrive derrière chez les gens, je vais peut-être me taire. Actuellement voilà, enfin, donc là on tourne à droite et on arrive sur la rue. Et voilà.
Et voilà, on est rue de Villancourt à Flémal, enfin, ou à Ivora, mais comme vous voulez. Donc je disais, en fait, même chemin peut le sortir en deux tronçons différents. Il y en a un qui est le 50, 51, et l'autre qui est le 51 ou 52. Enfin, c'est deux tronçons de deux sentiers différents, en fait. Et même le plan d'ailleurs officiel n'est pas clair pour une balle de ça. Il y a bien personne qui va sûrement se demander d'où je sors. Pourquoi j'ai une GoPro sur moi accessoirement, mais bon, je m'en fous.